Les combats finaux de One Piece que tout le monde attend depuis genre 25 ans. C'est parti pour les combats finaux de One Piece que tout le monde attend depuis genre 25 ans. S'il n'y a pas un combat que j'attends, ça va barder, ça va péter, comme dirait Sony, péter. Allez, on y va. Shamrock. Alors, jusqu'à Elbaf, c'était pas prévu du tout. Mais maintenant, il est possible de voir Shanks le Roux s'affronter lui-même. Shanks contre Shamrock, Cerbère contre Griffon. Et ce serait très symbolique. En effet, depuis son apparition sur Warland, Shamrock Figarland, frère jumeau de Shanks Figarland, a totalement rebattu les cartes. Il existe deux Roux, les deux sont TPistes et les deux doivent absolument se rencontrer avant la fin du manga. En tant que personnage emblématique de la liberté et de l'équilibre dans le monde, Shanks pourrait être confronté à un frère jumeau qui représente tout son opposé, un personnage plus radical. Après, le problème, c'est que ils n'ont pas eu la même vie, donc ils n'ont pas affronté les mêmes mecs, ils n'ont pas mené les mêmes batailles, ils n'ont pas côtoyé les mêmes personnes. Compliqué, de mon point de vue, d'imaginer que Shamrock a actuellement le niveau de Shanks. Ça me paraît extrêmement dur d'y croire. Moi, honnêtement, j'y crois pas du tout. Et obsédé par le pouvoir. Un duel qui incarnerait donc une lutte entre deux idéaux opposés, mais enracinés dans une origine commune. En fait, le problème, c'est que Shanks, c'est tellement le diable que j'ai du mal à voir actuellement un mec qui peut se balader tranquillement dans le monde, qui a son niveau, et en plus, la régène. Parce qu'il faut pas oublier qu'il a la régène. Honnêtement, moi, je crois pas. Après, c'est pas parce que t'as pas le niveau que tu ne peux pas combattre. Une, celle des Figarland et de leur daron Garling. D'un côté la liberté, la diplomatie et la tolérance, et de l'autre l'ordre, le contrôle et le despotisme. L'un gaucher et l'autre droitier, l'héritage du roi des pirates contre l'héritage du gouvernement mondial. Vous l'avez compris, un combat extrêmement symbolique et pas vraiment subtil, le yin contre le yang, le bien contre le mal. Seulement, contrairement... Vous attendez, vous, le combat là? Le combat de jumeaux? Moi, honnêtement, non, je crois pas. Peut-être que ça arrivera, hein. Un combat entre ennemis classiques, un affrontement entre frères jumeaux amène forcément... Un combat qui, entre guillemets, est beau à présenter. Hein, les jumeaux, le bien, le mal, Cerbère, Griffon. À imaginer, on peut se dire c'est pas mal. Mais moi je crois pas. Une charge émotionnelle et tragique en plus. Imaginez Kamaltero contre Kitaro. Vous mettez qui gagnant, vous? Je devrais faire un peu comme les bookmakers là, mettre des cotes et tout. C'est pas seulement un combat d'idéaux ou de pouvoir, mais aussi un affrontement intime, enraciné dans l'amour, la rivalité et les regrets. Tout cela permettrait d'enrichir considérablement la profondeur du récit des deux frères, et c'est à ça que doit servir Shamrock. Permettre à son frère Shanks d'être observé sous un jour plus personnel, plus intime. Car depuis 28 ans, nous avons pour habitude de voir l'empereur. Mais avec ce combat, nous pourrions enfin voir l'homme. Sabo versus... Ah, là, je mange. Là, j'aime bien. Voilà. Ça, c'est un beau combat. Oui, monsieur. Akainu. Ce jour-là, oui. Nous découvrions avec horreur un pouvoir capable de... Là, on parle. Brûler le feu lui-même. Voilà maintenant 15 ans que les... 15 ans déjà? Ouch. Bref, 15 ans que les flammes de Portgas dit Ace furent consumées par le magma de l'amiral en chef Sakazuki Akainu. 15 ans donc qu'on attend que le karma fasse son affaire, que Ace soit enfin... Ils disaient pas qu'Akainu devait affronter Luffy. Je sais pas, si l'on dit, ils ont dû changer d'avis. Ils ont certainement vu la lumière. Que Luffy, Luffy Akainu 2025. J'ai même pas assez de souffle pour souffler autant que je le voudrais. Mais... Akainu Luffy... Ça y est. De Ace est porté par son petit frère, Monkey. Mais plus en 2015, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter. Dit Luffy, qu'on rêve de voir mettre à la niche le chien rouge, la flamme du poing ardent, elle, est littéralement portée par son frère Sabo, nouveau détenteur du Melanomi. Pour moi, ça va se jouer, parce que certes, on peut parler d'éveil, mais en vrai, Haki des rois. Hein. Sabo a tout pour avoir le Haki des rois, il peut le vaincre au Haki des rois. On peut avoir un cumul, on peut avoir l'éveil et tout, mais en vrai, Haki des rois. Parce qu'Akainu, il a pas le Haki des rois, ce Golemon d'Akainu, il a pas. Mais Sabo, oui, Sabo, il a tout pour l'avoir. En effet, depuis... Sabo, c'est la relève, en plus, Sabo, il est jeune. Fait son temps, Akainu, 58 ans. 58 ans, les mecs, 58 ans. Puis Dressrosa... C'est quoi, 58 ans ou pas?
signe à la fois le retour de Sabo mais aussi du fruit du feu, Eiichiro Oda nous a fait comprendre qu'un match retour était possible entre les flammes et le magma. Car cette fois une chose change la donne, le Haki. Ah voilà, les termes. Je sais pas si on va parler d'Akidera ou pas. Balance un petit Akidera là, que je mange là, allez. Appuie la dualité entre Akidera, Akainu allez. et la Révolution. Du même âge que Monkey D. Dragon, et sûrement dans la même promotion que ce dernier lorsqu'il était dans la marine avant de la quitter. Depuis le massacre d'Ohara, leur justice se dresse l'une contre l'autre. J'avais dit que j'allais pas parler de Garp. Mais écoutez, je vais glisser. Écoutez. Une promotion que ce dernier lorsqu'il était dans la marine avant de la Il quitter. était dans la marine, il est parti. Ohara, Depuis le les esclaves. massacre d'Ohara, leur justice se dresse l'une contre l'autre. Et alors que Sabo devient après Wano Kuni l'empereur des flammes, dieu de la révolution, l'auteur le met en opposition avec Akainu qui aboie la chose. Akainu il me termine. Gros schizophrène, personne le calcule, il est là dans son bureau, personne l'écoute, tout le monde en a rien à foutre de lui, dans une forteresse avec plein de canons et tout, il ouvre sa bouche, ah, venez tous, ils vont venir, mais tout le monde s'en tape de toi, qu'est-ce que tu racontes gros? On en a rien à foutre de toi, arrête d'être parano. Il Suivante. se chie dessus, on sait même pas pourquoi, arrête de paniquer, tranquille. Qu'ils viennent tous autant qu'ils sont, je les attends de pied. Regarde, je renverrai chacun d'entre eux, c'est qui eux? Allez vas-y, allez. C'est qui eux? Maintenant on va avoir une vraie discussion. C'est qui eux? C'est qui? Tu parles de qui? Ferme. Même Dragon, il a parlé des chevaliers. Tout le monde s'en tape de toi, gros, arrête. Regarde avec qui t'entourais maintenant. Fujitora, un aveugle qui est perdu. Aramaki, et les Tenrobito, c'est les dieux de ce monde. Kizaru, qui pourrait frapper tous les membres de sa famille gratuitement. Arrête, Akainu, arrête, ça y est. On n'en peut plus. 2025, c'est Shamrock maintenant. Faut lâcher ça. Coupage On n'est n'en pas peut plus, nous. à sous-estimer. Et Moi, je clairement, comprends pas. 2025, ça y est. les deux sont destinés à s'affronter. Rappelez-vous qu'il s'agit même du rêve de Sabo d'intervenir à Marineford contre l'amiral pour sauver ses frères. Si il n'a pas pu être là à l'époque, il peut encore les venger. Mais j'en profite pour lâcher un petit fantasme. T'imagines, je sais pas pourquoi ça pourrait arriver, mais t'imagines Mihawk contre Akainu. T'imagines Mihawk contre Akainu. Le combat de Golemon, je vous jure, je paye. Je paye comme si c'était une finale de Coupe du Monde. Je vous jure, je paye. Je veux la suite présidentielle. Hein. Je veux être... je veux être focus sur mon truc. Ah non, mais vous êtes fous, quoi. Ah non, le combat de dégénéré. Ah non, mais je pleure sur le poulet. Si Sabo remplit toutes les conditions, Je soudoie l'arbitre pour être arbitre à sa place. Hein. Ah mais quitte à aller en prison après parce que j'ai soudoyé un arbitre officiel, j'en ai rien à foutre. Hein. J'irai en prison comme Michael Scofield et je dirais je ne regrette rien. cette année Ah vous êtes fous quoi. Mais évidemment, peu importe qui gagne, mais j'en ai rien à foutre de qui gagne. L'essentiel c'est qu'on ait le combat et qu'il y en ait un des deux qui se vomisse dessus. j'aimerais tellement que se trouve d'une manière ou d'une autre dans l'équation Dadan et les habitants Quoi? fantasme. Si Sabo remplit toutes les conditions pour tataner Akainu comme il faut, j'aimerais tellement que se trouve d'une manière ou d'une autre dans l'équation Dadan et C'est ça le fantasme? Comment ça? les habitants du En gros, Dadan elle sera là, elle regardera le combat. Mont Corvo accompagnés de Garp. Dadan, Garp? Mais il est en prison avec Vasco Chiotte là. c'est la mère des 3 plus grandes victimes d'Akainu. À cause de lui, leur fratrie et leur famille a été brisée. Et il serait tellement émouvant Attends, Dadan elle va frapper Akainu? de voir la maman protéger et venger ses garçons du mieux qu'elle peut. Elle est leur plus grande fan et la première à partager ses joies comme ses larmes avec eux, même à l'autre bout du monde. Alors, pour la toute fin, il serait tellement symbolique de voir la plus faible mais courageuse des bandits affronter le plus puissant et terrible soldat de la marine. Zoro versus Zoro versus Mihawk. Tellement de dinguerie. L'enchaînement de fous furieux. L'enchaînement de fous furieux de Dadan, Akainu, Mihawk, Zoro. Formidable. C'est formidable. C'est formidable de divertissement. Là, c'est Peak Fiction. Dadan devant Akainu. Je vois aucun monde où ça peut arriver, quoi. Je vois tellement aucun monde. Déjà, Garp, pourquoi est-ce qu'il a foutu Garp dans la merde? Pourquoi Garp il était dedans? Garp il est en prison. À moins qu'il parte du principe qu'on va libérer Garp. Et du coup, il y aura Sabo contre Akainu. Puis Dadan qui va frapper Akainu. Et Garp qui va frapper Akainu. Putain, il est dans la merde Akainu, hein. Mais non, moi je pense que Dadan, faut la laisser tranquille. Après,
Il a dit c'est un fantasme. Il a dit c'est un fantasme, c'est son fantasme, très bien pour lui. Je pense que Dadan, elle a fait son truc avec Garp. C'est bon, on peut passer à autre chose. Maintenant, on peut avancer. Et maintenant... On y est. La marine. Zoro versus... Le mec le plus fort de la marine, pour moi, non. Pour moi, Garp est le mec le plus fort de la marine de tous les temps. Maintenant, ça n'engage que moi. Chacun aura son avis là-dessus. Dross, il est en slip grâce à toi. Je te jure. C'est sûr, il est content. Allez, bref, trêve de plaisanterie. On y va avec Zoro contre Mihawk. Est-ce que vous savez pourquoi il désire être le plus grand épéiste du monde? Autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas pour prouver quelque chose, ce n'est pas pour surpasser tous les autres. Non, c'est bien plus personnel que ça. Si Roronoa Zoro fait la promesse de ne plus jamais perdre un seul combat sous le soleil, c'est bien parce qu'il en a fait une autre il y a longtemps. Je fais partie des gens qui pensent qu'on aura le combat Zoro contre Mihawk. Moi, honnêtement, je suis persuadé du contraire. Maintenant, le temps donnera raison à un des deux avis. Croyez-en mon expérience, je vous le dis, ce combat n'arrivera jamais. Je vous le dis. Non, vous pouvez croire que ça arrivera, je vous en veux pas. Hein, chacun a le droit d'avoir ses avis, ses envies. Ouais, je vous le dis, ça n'arrivera jamais. Parce qu'Oda, je sais très bien comment il est. Sous la lune. Oui, Zoro est motivé non pas par vengeance ou par désir, mais par regret. Alors des lames, il en aura croisé sur son chemin, mais il n'y en a qu'une seule qui l'empêche de réaliser véritablement son rêve, celle de Dracul Mihawk. Le tour de force d'Eiichiro est de les avoir fait rencontrer aussitôt, au tout début de réaliser véritablement son rêve, celle de Dracul Mihawk. Le tour de force d'Eiichiro est de les avoir fait rencontrer aussitôt, au tout début de l'œuvre. Le tour de... Voilà, il a vu le diable ou quoi, Miyoko? Calme-toi, c'est que Zoro Baratie, qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il se chie dessus comme ça, il a quoi? Eiichiro est de les avoir... Tranquille Miyoko, calme-toi. Fais remplir son froc là. Rencontrer aussitôt, au tout début de l'œuvre, car leur... Et calme-toi. Même Garp, il s'est fait planter par Shiryu, il était pas comme ça, il a quoi? Respire, chef. Respire, chef, tranquille. Loki, il s'est fait attaquer par 3 cerbères des enfers, il était pas comme ça. Tranquille. Je suis en train de pleurer. Tranquille, respire, chef. Il a quoi? Tranquille, oh. Retrouvailles signera forcément... Il est fou, lui. La toute fin de l'histoire. Oui, Zoro et Mihawk, par leur ambition démesurée... Non, si Mihawk l'avait pas entraîné, si Zoro avait été entraîné par un Kengo ou un Daikengo, autre, évidemment, ce combat, j'aurais été le premier à vous le dire, ça arrivera certainement. Là, il a entraîné, les mecs, il a entraîné, ça n'arrivera jamais. Jamais, 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 jamais. Borne littéralement le récit. Ce sont les piliers qui soutiennent l'aspect neketsu de l'œuvre de A à Z. Ainsi, la cicatrice laissée par Mihawk sur Zoro est un rappel constant de cet objectif. Mais oui, mais si t'as un Vista qui avait entraîné Zoro, en plus c'est tellement dans la symbolique. Allez, c'est un monde alternatif bien évidemment, mais t'as Vista qui est persuadé que Mihawk est beaucoup plus fort que lui. Vista, c'est un mec qui a donné sa vie pour l'escrime et tout. Il a atteint le plus haut niveau d'Aikengo et tout, c'est un monstre dans son domaine. Il entraîne Zoro, il lui dit « Je vais t'entraîner pour que tu puisses faire ce que moi-même, je n'ai jamais été capable de faire. » Dans un monde où il est conscient, et même dans un monde où Mihawk l'a battu. Vous voyez ou pas? Dans un monde où Mihawk l'a battu. Ça aurait été formidable. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du truc, parce que les gens, quand tu leur dis Vista, ils sont dégoûtés parce qu'il a combattu Mihawk et tout. Oh, en dehors de ça, ça sert à rien de parler de ça. Il y en a beaucoup qui aiment pas. On parle de Vista parce qu'ils pensent à ce combat. Retirez ça de votre tête parce que ça, voilà, ça vous énerve et tout. Il y a pas de problème. Vous vous chiez dessus, il y a pas de problème. On parle pas de ça. Mais je trouve la symbolique tellement belle. Il entraîne le gamin parce qu'il a vu le potentiel. Il a vu qu'il était capable de faire ce que lui ne peut pas faire. J'aurais trouvé ça formidable. Après Vista ou peu importe qui d'autre, un autre Daikengo. Ça aurait été incroyable, vous imaginez? Non, mais bon après écoutez, chacun pense ce qu'il veut de ce combat, de cette histoire. Pour moi c'est dommage qu'il ait entraîné parce que pour moi il n'y aura pas de combat. Rendant leur... Non, vous avez le droit de penser qu'il y aura, mais bon, vous êtes sur le mauvais chemin pour moi. Combat final encore plus personnel. Cette cicatrice, c'est le chapeau de paille de Zoro. C'est le symbole qui accompagne aussi les lecteurs durant presque 30 ans. C'est la... Pas même dans la symbolique, c'est une dinguerie. T'imagines Vista ou le Kengo en question qui lui aurait donné une épée. Il aurait dit un truc du genre, fais ce que j'ai jamais pu faire. Tranche cet homme avec mon sabre. Vous imaginez la maladie mentale. Tellement beau. Mais non.
Zoro qui s'est fait entraîner par Mihawk, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. Mais ce qui fait qu'on n'aura pas le combat. Mangaka de nous offrir un spectacle à la hauteur de nos attentes. Et autant vous dire que mes attentes après 30 ans, elles sont vachement hautes. Il faut pas, Kamaltero, il faut pas. Parce que tu vas être déçu après, il faut pas. De nos attentes. Et autant Mangaka de nous offrir un spectacle à la hauteur de nos attentes. Non, et autant vous dire que... Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça parce que ça n'arrivera pas. Après, vous allez être dégoûté. Et vous allez dire... Oda nous a vendu le combat pendant 35 ans alors que... Non, je vous le dis, moi, non, commencez pas avec ça. Mes attentes après 30 ans, elles sont vachement hautes. Car ici, c'est une histoire tellement remplie de symboles qu'elle se transforme en légende. Le mythe de deux immenses prédateurs. L'histoire du tigre sur Terre, obligé de s'agenouiller. Cette histoire va se faire balayer par un mec qui va le battre et la symbolique qui est d'autant plus forte. Non, comprendra qui pourra. Devant le faucon, si haut dans le ciel, personnification même de l'inaccessibilité, obligé de regarder sa proie de haut. Leur confrontation sera donc l'aboutissement de leur arc narratif. Ce combat, il est si attendu car sera donc l'aboutissement Il est fou. narratif. Il est fou, Mihawk, regardez-le. Combat, il est si attendu. Qu'est-ce qu'il a vu là?